Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et avec nous ce matin en direct dans ce studio, Roselyne Bachelot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. C'est quoi votre métier ? Chroniqueuse, éditorialiste, c'est ça. Voilà. C'est ça aujourd'hui ? Animatrice. C'est ça, parce que je crois que vous n'aimez pas qu'on dise chroniqueuse en fait. Avec Laurence Ferrari, on dit co-présentatrice. Voilà, exactement. Mais je peux être chroniqueuse de temps en temps dans des émissions, même si sur le Grand 8, effectivement, je suis co-animatrice. Votre particularité, c'est quoi si vous devez vous définir ? Grande gueule ? Grande gueule, libre, parfois un peu truculente. Ouais. Toujours de droite ? Toujours de droite sur certains sujets et ailleurs sur bien d'autres. C'est-à-dire ailleurs ? En particulier sur les sujets de société, je déteste tout ce qui est discrimination et je sais aussi franchir les lignes de ma famille politique habituelle pour des beaux combats comme celui qu'on a mené cette année et cette semaine dans l'appel des anciennes ministres pour lutter contre les violences faites aux femmes. Moi, je me sentais très bien avec des femmes de toute tendance politique. Ouais. Il y a des combats qui ne sont pas des combats de droite. C'est étonnant ce que vous dites en disant je franchis sur les sujets de société, je franchis les limites de la droite. Ça veut dire que la droite n'a pas des valeurs assez fortes en ce qui concerne la société ? C'est pas une question de valeur, c'est une question de, comment dirais-je, d'appréciation de certains sujets. Et moi, la lutte contre la discrimination, par exemple, tout ce qui concerne la discrimination liée à l'orientation sexuelle, vous me donnez l'occasion de parler du refuge. De parler du refuge. Je porte le pins du refuge qui fournit des structures d'accueil à ces jeunes homosexuels chassés de leur famille et parfois d'une manière extrêmement violente. Voilà un combat qui nous permet de transgresser les lignes. Donc plutôt que de dire je lutte, il y aurait des valeurs qui seraient de droite ou de gauche parce qu'on en retrouve ce choix des valeurs dans toutes les familles politiques, c'est la volonté de ne pas me sentir assigné à résidence sur certains combats. La droite n'est pas sociale ? Si, la droite est sociale, bien sûr, mais... Moins que la gauche ? Non, je dirais pas ça. Et d'ailleurs, je sais peut-être pas, l'émission pourrait faire des explications extrêmement intellectuelles sur ce sujet. Merci pour les auditeurs. Mais non. Mais non, voilà, il m'entraîne dans un piège. Vous êtes un pervers, oui, mais je le savais. Je crois que c'est connu. Mais c'est pour ça qu'on vous aime. Exactement. Alors revenons à nos moutons plus exactement. Par exemple, le revenu minimum, qui est une idée classiquement attribuée à la gauche. Eh bien, c'est une mesure de type néolibéral pour faire fonctionner une société capitaliste. Mais il faut savoir d'où on parle et il faut évidemment privilégier le combat des idées. Donc, il faut éviter les classifications. Voilà, là, on parlait de vous en tant que personne. Vous allez faire quoi l'année prochaine ? Ça s'arrête le Grand 8 ? Non. Pour l'instant, il est... D'abord, moi, je veux faire des félicitations et des auto-félicitations, parce que comme disait Tristan Bernard, dites du bien de vous, ça circule un jour, on ne sait plus d'où c'est venu. D'abord, on a des beaux succès d'audience dans notre émission. On est au-delà de la mission qu'on nous avait confiée, aussi bien en brut, si je puis dire, avec 3,6% de taux d'audience et puis des très bons résultats sur les cibles, c'est-à-dire les 25-49 ans et ce qu'on appelle les CSP+. Vous êtes devenu une grande pro des audiences, dites donc. Hein. Vous parlez des cibles, écoutez, des CSP+. J'ai un maître ici avec Jean-Marc Morandini. Hein. Il s'agit de venir dans votre émission en ayant quelques chiffres et vous remarquerez que je n'ai pas de notes. Tout dans la tête. Tout dans la tête. Donc, notre émission marche bien, mais il y a dans notre groupe... Le groupe média Canal+, des difficultés et Vincent Bolloré, le boss, a décidé de regarder ça d'une façon globale. Dans quelques jours va être décidé... L'arrêt du Grand 8 ? Non. Dans quelques jours va être décidé le fameux partenariat, rachat, on n'en connaît pas encore les contours avec Bein Sport. Et ça, c'est très important dans un groupe comme Canal+, qui a quand même perdu plus de 400 millions l'an dernier. Et il est tout à fait évident qu'on est dans une stratégie globale. Il n'y a pas de choses par appartement. Ma question était, qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine ? Alors, votre question, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ? Eh bien, d'abord, je vais m'occuper des 13 grandes associations humanitaires dont je m'occupe bénévolement. Ça, c'est toujours le tiers de mon activité. L'autre tiers, c'est l'écriture, aussi bien des critiques sur Forum Opéra. Je suis éditorialiste dans le groupe Nice Matin. Je sors un livre bientôt
et j'en aurai un autre qui est en préparation pour l'année prochaine. Et puis le troisième tiers, c'est les médias. Donc moi, si le Grand 8 continue, et pour l'instant il est question qu'il continue, je serai sur le Grand 8. Et si ça s'arrête ? Ou de toute façon, je serai sur un autre Vous média. restez dans le groupe Canal ? Ou c'est pas sûr ? Vous n'avez pas de contrat sur 2 ans, sur 3 ans dans le groupe Canal ? Je suis disponible pour toutes les aventures. Vous êtes en négociation ailleurs ? J'ai des sollicitations ailleurs, bien sûr, mais tous les ans, c'est pareil. Vous parlez avec qui, par exemple ? Ah, je ne vous le dirai pas. Le service public ? Je ne vous le dirai pas. Vous parlez avec le service public ? Je parle avec toujours, France Télé ? Je parle toujours avec le service public, Jean-Marc Morandini. Vous aimeriez aller sur le service public ? Je dis à nos auditeurs que là, Jean-Marc Morandini est en fait avec un tisonnier des charbons ardents et qu'il est en train de me les passer sous les pieds pour essayer de me tirer des informations que je ne lui donnerai pas. Alors que nos auditeurs pourraient voir que dans sa main, oui, tout à fait. Il y a un magnifique album qui s'appelle Salut à la France, et j'ai décidé à la demande de Warner de faire une proposition pour 3 CD dans cet album qui magnifie l'opéra français. Exactement. Et vous avez envie d'aller sur le service public ? Vous êtes vraiment un chien. Dit avec ce beau sourire, je prends ça comme un compliment. Aujourd'hui, animer votre propre émission, ça vous travaille quand même un peu ? Oui, c'est une chose qui me plairait, d'animer ma propre émission, même si c'est un métier. Il y a 4 ans maintenant que je fais de la télé, 4 saisons dans le Grand 8. Il ne s'agit pas, et vous le savez mieux que quiconque, de se mettre derrière un micro. C'est pour ça que être en chronique ou en co-animation, ça n'a rien à voir avec le fait de piloter une émission. Donc voilà, ça me fait envie. Je ne sais pas si j'en suis encore capable. Ah d'accord, vous avez un doute sur votre capacité à animer, à porter une émission seule. Voilà. Laurent Ruquier, à un moment, votre nom a été évoqué pour remplacer Léa Salamé. On avait Laurent tout à l'heure en direct également. Ça vous aurait tenté ? Écoutez, Laurent me l'avait proposé, Catherine Barma me l'avait proposé il y a 2 ans. Je n'avais pas donné suite parce que justement, j'avais d'autres projets, j'avais d'autres choses. C'est quelque chose de très exigeant. On n'est pas couché. Ouais. Et il y a un travail qui est fait par les 2 journalistes, le duo. Peut-être que finalement, ils bossent comme des fous. Mais aujourd'hui, ça vous aurait tenté ? Je sais que c'est pas la ligne éditoriale de Laurent, on en a parlé ensemble, il préfère des chroniqueurs avec un aspect plus jeune, je suis une vieille dame. Ça vous aurait tenté ? Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ?